Bon, vous savez, en tant que pratiquant, j'ai eu la chance de faire 18 ans de professionnalisme en France. Hein. Donc, après ma carrière de joueur, je suis rentré au Sénégal pour continuer à participer dans l'effort collectif de développement de notre football. Donc, quand je regarde l'histoire et l'évolution du football professionnel, quand je suis arrivé dans les années 88, il n'y avait pas cette visibilité-là dans le football professionnel européen. Et donc, ce qui était intéressé, c'est seulement ce qui était dans les stades. Mais dans les foyers, donc, le match n'était pas encore trop suivi. Maintenant, avec l'arrivée des télévisions en masse, à l'époque, je me rappelle, il y avait que Canal+ qui montrait les matchs de championnat et le TF1 qui montrait le match de l'équipe de France. Et vers les années 90-91, c'est là que Canal+ est arrivé maintenant pour montrer un match de la semaine, un match de vendredi. Et petit à petit, vers les années 94-95, c'est là que maintenant que le Canal a acheté tous les droits télé. Et c'est là que le football a pris une autre dimension, où les salaires ont été multipliés, et donc j'étais témoin. Mais ça a coïncidé aussi avec l'arrivée de Bosman, l'arrêt Bosman. Parce qu'avant l'arrêt Bosman, il y avait une rivalité entre les fiscalités des autres pays européens et la France. Donc la France n'était pas attractive. Et parce que dans les autres pays, on paye d'impôts. C'est des débats qu'on avait dans les vestiaires. Maintenant, avec l'arrivée Bosman, avec l'arrivée de télévision, le football a pris un boom. Maintenant, comparé au football sénégalais, donc là, j'étais témoin en tant qu'acteur. Et en tant qu'acteur de joueur, j'étais aussi membre de l'INFP, l'Union nationale de football professionnel, que j'ai représenté dans le club. Et membre aussi de l'UNECATF, l'Union nationale des cadres techniques français. Donc, je suis vraiment imprégné des équipes dans le football professionnel. Quand je suis arrivé au Sénégal, j'ai dit quand on ne peut pas faire pire, il faut oser faire. Quand je dis pire, au Sénégal, il n'existait que le football amateur. Et en 2009, il y a des Sénégalais qui ont osé maintenant mettre en place, sous l'égide de la FIFA, du football professionnel. Mais donc, le football professionnel en France a commencé depuis 1932. C'est dans les années 90 qu'il a pris son développement. Bon, nous, on ne va pas attendre autant de temps, hein, parce que bon, on veut participer à cette bonheur-là avant de mourir, Inch'Allah. Donc, si vous voulez, depuis 2009, il y a l'avènement du football professionnel au Sénégal. De 2009 à maintenant, ça fait 12 ans. Et ces 12 ans-là, quand on évalue le football professionnel, il y a des pas qui ont été faits. Il y a des pas qui ont été faits. Aujourd'hui, les clubs essaient de s'organiser de mieux en mieux. Donc, on n'a pas encore de modèle économique viable. Et c'est un peu le fourre-tout. Et donc, voilà, aujourd'hui, même l'attractivité, les gens, on se pose beaucoup de problèmes, alors que le football sénégalais est attractif. Mais je pense qu'aujourd'hui, le symposium est venu à son heure. C'est le moment de ranger tout ça, de ranger comme un classeur. Et maintenant, mettre de l'ordre. C'est-à-dire que maintenant, on parle de management, on parle de gouvernance de la performance, on parle de management de la performance. Donc maintenant, il est temps de manager tout ça et d'imbriquer élément par élément pour avoir un football performant. Donc d'où aujourd'hui, et moi j'étais content de venir sur ce symposium où on parle de beaucoup de thèmes, des modèles économiques, on parle aujourd'hui d'attractivité, on parle aujourd'hui de bonne gouvernance et de management de la performance. Mais ça, on commence à toucher la gestion des compétitions, on commence à toucher les vrais problèmes du football professionnel. Maintenant, on ne peut pas faire aussi un football professionnel sans aussi l'apport de l'État. Et moi je dis, les sociétés avec les normes OHADA ne peuvent pas gérer le football professionnel. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, il faut que moi je pense que le statut du sportif professionnel soit reconnu par l'État du Sénégal pour qu'on puisse mettre en place des sociétés à objet sportif qui vont répondre à des... Parce que vous savez, les sociétés, l'activité sportive est aléatoire. Parce que ces résultats sont aléatoires. Il ne peut pas fonctionner comme aujourd'hui une activité, une entreprise normale. Donc partant de là, je pense qu'il faut que moi, la première aide de l'État du Sénégal, je prie de toutes mes forces pour que, à l'image des artistes
que l'État du Sénégal puisse reconnaître le statut du sportif professionnel. À part de là, les gens, on pourra s'organiser et mieux optimiser ce que nous sommes en train de faire. Vous savez, la performance est liée à tout un environnement. Cet environnement, il est socio-économique, il est socio-culturel, socio-affectif et socio-institutionnel. Donc, et même aujourd'hui, on peut parler même de l'environnement socio-environnemental. Mais dans tout cet environnement, si ces paramètres-là n'impactent pas dans la performance, on ne peut pas performer. Donc aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on va faire, même le football amateur aujourd'hui coûte cher, à plus forte raison que le football professionnel. Aujourd'hui, on ne peut pas être économiquement moins fort et être performant. Et aujourd'hui, on ne peut pas avoir un environnement culturel défavorable et performant. On ne peut pas avoir une base d'activité très faible et être performant. Et maintenant, tout ça adossé à l'environnement socio-institutionnel qui est l'État. Donc l'État a un rôle très joué dans cette performance-là. Donc c'est tous ces thèmes-là qui ont été développés. Donc pour la performance est plus profonde que ce que l'on croit. La performance part même du cadre institutionnel. Parce que le sport, c'est quoi le sport? Le sport, c'est l'ensemble des solutions motrices codifiées de manière compétitive et institutionnelle. Et si on perd cette définition-là, je pense qu'on a du mal à performer, pas seulement au niveau amateur, à plus forte raison qu'au niveau professionnel, où là, on parle de compétitivité, on parle d'entreprise, on parle de société, avec des ouvertures de capital, et ainsi de suite. Et je pense qu'aujourd'hui, surtout avec la délocalisation, moi j'appelle ça la délocalisation de la formation des équipes européennes en Afrique, parce que c'est à l'image de Auchan, à nous de tous les métiers, souvent les entreprises délocalisées. Aujourd'hui, la formation en ce qui concerne le sport, tous ces équipes-là sont en train de délocaliser les formations en Afrique. Mais dans ça aussi, il faut qu'on l'encadre. Donc moi je pense que si on arrive à sortir un rapport qui traite tous ces questions-là, sous peu de temps, on va avoir un football sénégalais et qui aura une performance économique et une performance aussi sportive. Merci.